Dans cet exemple, je vais simuler la chute libre d'une boule qui va rebondir dans un deuxième temps. Donc, c'est une chute libre, c'est-à-dire que la boule est soumise à son poids, c'est-à-dire à sa masse multipliée par la gravité. Je vais commencer par faire ce produit. Donc, la masse de la boule, elle fait 1 kg, multipliée par la gravité. Alors, comme comme le vecteur de gravité est vers le bas, je vais tout de suite mettre le signe moins. Donc voilà, ça c'est le vecteur, c'est le poids. C'est le poids qui correspond en fait à l'accélération. Il n'y a que cette force-là. Je ne prends pas en compte les forces de frottement, je ne prends pas en compte une force extérieure éventuelle. Donc il n'y a que le poids, donc l'accélération c'est ce que je viens de calculer. Comme j'ai fait précédemment, je vais intégrer cette accélération sur une base de temps de, on va dire, sur un delta t de 30 millisecondes. Alors, pour l'intégrer, je fais exactement comme tout à l'heure. Je mets une boucle while avec tout de suite je mets la petite tempo de 30 millisecondes. Comme ça, je fais, donc c'est constante sur laquelle j'appuie là, 30 millisecondes. Et cette accélération, je la multiplie par 0,03 et ça correspond à l'incrément de vitesse. Donc si je mets un registre décalage pour dire que c'est la vitesse, eh bien la nouvelle vitesse c'est l'ancienne vitesse, donc l'ancienne vitesse plus l'incrément de vitesse, l'accélération fois le delta t, c'est la nouvelle vitesse. Donc ça c'est exactement ce qu'on a fait précédemment. On vient de faire un calcul itératif pour déterminer la vitesse toutes les 0,03 secondes, qui est en fait donc une vitesse qui va être constante. Enfin, je veux dire une progression constante. Elle va partir de 0 et elle va descendre vu que l'accélération est négative. Je suppose que la vitesse est nulle. Je fais un lâcher de la boule sans vitesse initiale. Si je veux tracer sur un graphe ceci, eh bien, je prends un graphe déroulant comme précédemment. La vitesse va être négative, donc je vais dire qu'elle part de 0 en haut. Je vais aller jusqu'à moins 30 mètres par seconde. J'enlève l'échelle automatique. Et normalement, ça devrait être bon. Normalement, juste à rajouter la petite constante ici. Voilà, la vitesse. Voilà, la vitesse s'incrémente de manière négative. Donc comme tout à l'heure, j'aurais dû mettre ici, comme j'ai 30 millisecondes, pour avoir une représentation réelle du temps. Donc c'est pas 100 secondes qui viennent de se passer, c'est propriété, c'est en fait un peu moins, enfin 30 fois moins à peu près. Voilà, je recommence. Voilà, entre 3 et 6 secondes à peu près, la vitesse part de 0 mètres par seconde jusqu'à 25 mètres par seconde vers le bas. En 3 secondes à peu près, on arrive à 25 mètres par seconde. Bien, je recommence avec la position. La position, c'est exactement pareil, sauf que, donc je commence ici, la position, alors je l'avais très appris, la position initiale. Je vais dire que j'ajoute à ma position, eh bien ma vitesse multipliée par la base de temps. Ça c'est la vitesse. Ça c'est la vitesse fois 0,3. Donc c'est un delta position, d'accord, vitesse fois le temps, ça fait une position. Vitesse fois un delta t, ça fait un delta x. Donc voilà, j'ajoute ce delta à ma position pour avoir la nouvelle position. Si je suppose que la position initiale c'est 10 mètres de haut, et bien alors je fais un copier-coller ici, j'ai fait CTRL C, CTRL V.
Donc l'échelle, ici je vais mettre 10 parce qu'on part de 10. Voilà, on va aller en dessous du niveau, 0. Donc je vais dire qu'on s'arrête à 0. Ok. Donc voilà. Ok, la position, donc c'est une parabole, on s'en doutait. Hein. J'intègre une droite comme ça, donc j'ai une parabole. Voilà, donc ça c'est ok. Maintenant, je voudrais dire que si la position, si la boule va en dessous du 0, elle rebondit, c'est-à-dire que sa vitesse change de signe. Sa vitesse donc en Y, hein, elle change de signe. Alors voilà comment je vais faire. La vitesse est ici, la position est ici. Je vais tester avec, je crois qu'on n'a pas utilisé souvent celui-ci. Hein. Je vais tester, est-ce que, alors qu'est-ce que je teste en fait? Est-ce que la position est négative? Hein? Est-ce que c'est négatif? Je crois que je l'avais directement négatif. Voilà. Est-ce que c'est négatif? Est-ce que x est négatif? Donc je vais le prendre après le petit calcul. S'il est négatif, je vais donc dire que je change le signe de la vitesse. Donc je change le signe de la vitesse. Je change le signe, je mets un petit moins là. Negate en anglais, je crois que vous avez inversion. Je crois que c'est inversion là. Je vais vous en français. Donc, hop, ça, je mets là. La vitesse, donc je ne vais pas emmener cette vitesse-là, je vais emmener, si c'est négatif, hein, je vais emmener l'inverse. Voilà. Ok. Par contre, si c'est pas négatif, je ne change pas le signe. Je dois aussi changer le signe de x, parce que si x est négatif, admettons il est à moins 1, je vais dire je le remets à 1, c'est-à-dire qu'il a déjà rebondi. Hein. Donc je vais faire la même chose quand c'est, je vais copier-coller, quand x est négatif, je prends sa valeur à x, et je vais non pas emmener cette valeur-là, mais emmener la nouvelle valeur calculée, hein, donc là, inversée. Donc si c'est pas négatif, j'inverse pas. Donc voilà, ça devrait marcher, je teste tout de suite. Ok. Donc mon intégration, elle marche pas super bien parce que en fait j'ai fait des approximations. J'ai fait des approximations parce que je crois que il y a différentes manières d'approximer l'intégration comme ceci, et donc il n'y en a pas qui sont vraiment parfaites, mais moi j'ai pris la pire, je crois. Il faut que j'intègre la valeur d'après. Je ne veux pas rentrer dans ces détails, mais bon voilà, je vais essayer d'optimiser un petit peu mon intégration. Voilà, donc normalement on ne devrait pas revenir au-dessus de 10. On ne peut pas. Ok. Bon, je fais des approximations là parce que je dis que si x négatif, j'inverse la valeur de x, mais bon, c'est juste une approximation. Ça marcherait si le temps est infiniment court. Bon, là, j'ai mis 30 millisecondes. Donc, on voit que ça marche à peu près. Allez, je le relance une dernière fois. Donc, la vitesse. Alors là, je vais remettre une vitesse. Qu'est-ce que j'avais tout à l'heure? Et oui, il faut que je remette moins 15. Enfin, je vais mettre moins 15 parce que quand j'inverse, donc 15 en haut, moins 15 en bas, parce que quand j'inverse, effectivement, on fait un saut comme ça. Voilà, donc ça, c'est ma balle qui rebondit. Maintenant, je vais ajouter quelque chose ici. Voilà, je vais rajouter une petite animation graphique.
Donc au-delà de ces graphiques, de ces graphes déroulants, je vais mettre une petite animation. Pour cela, je vais aller dans les... je vais où là? Je l'ai perdu. Les graphes, ils sont là les graphes. Ok, c'est ça. C'était dans les graphes et je vais mettre un graphe 2D. Contrôle, graphe 2D, 2D picture, voilà, c'est ça, c'est celui-ci. Hein. Donc c'est un peu dur à trouver, mais voilà, je vous laisse faire ce chemin-là. Donc ça va être... Alors je vais l'agrandir comme ceci. C'est comme une image. Voilà, je vais... Alors je vois, je ne sais pas si vous voyez, non vous ne voyez pas. Moi j'ai les pixels qui s'affichent. Attendez, comment je vais faire pour que vous les voyez? Non, vous ne les voyez pas. Je vois en dessous de ma face avant, je vois la taille en pixels de mon image. Elle fait 600 verticalement et 108 horizontalement. Donc 108 pixels. Donc la taille réelle dépend de la résolution de votre écran. Hein. Donc moi j'ai 108 pixels sur 600. Je crois qu'on peut y aller par incrément de 12 pixels à la fois. Bon bref, voilà, je veux dessiner une petite boule ici qui va tomber, frapper le sol et rebondir. Donc là j'ai déjà une animation, mais je veux la voir graphiquement. Enfin je veux dire sur ce dessin. Alors, donc déjà cette picture là, ce dessin, il est ici. Et je vais prendre une fonction qui dessine, alors, picture function, voilà, vous l'avez celle-ci, donc je vais faire, j'appuie sur la punaise là pour la fixer, voilà, je la mets ici, et je prends celui-ci, donc draw circle by radius, vous l'avez peut-être en français vous, mais voilà, donc je vais dessiner sur mon picture, là, je vais dessiner un cercle. Donc il n'y a rien en entrée parce que j'ai fait aucun dessin avant, je fais juste un cercle. Donc je rentre le rayon. Alors je crée une constante. Je rappelle que mon échelle là c'est 600 pixels par 108. Donc si je veux un rayon qui a du sens, je vais mettre 10. Voilà, 10 de rayon, ça fait 20 de diamètre. 20, ça va prendre 20% de la taille. Donc 10 de rayon, c'est fait. Le centre, ah oui alors attendez, je vais déjà mettre une constante avant d'oublier, je mets une constante ici, est-ce qu'il me demande s'il remplit le cercle, donc je vais dire oui, on remplit le cercle, ok, et là le centre, alors qu'est-ce qui se passe si je mets une constante, ben, il met 0, 0, on va voir ce que ça donne, où est le 0, et bien voilà, le 0 est ici, donc ce que je veux faire c'est attendez une toute petite seconde. Ce que je veux faire, c'est alors quand je chute, je pars de 10, 10 doit être en haut. Et j'ai 600 pixels, donc quand je chute de 10, il faut que ça fasse, allez on va dire 50, 500 à peu près pixels. D'accord, je vais partir de là, je vais arriver à peu près là. Donc chaque unité, chaque mètre, ça va être 50 pixels. Donc je vais faire x 50. Créer x 50. Donc là, je viens de dire que 1 mètre ici, quand je vais prendre ça, la position, je vais multiplier par 50 pour trouver la valeur en pixels. Mais le 0 est en haut. Donc il faut que j'inverse. Il faut que je dise que quand j'ai 10 là,
il faut que je sois en haut. Donc je vais mettre, je vais soustraire, je vais faire moins. Donc je vais faire un essai, hein. Je vais mettre 600 moins cela. Et ça sera pour la valeur de y. Donc je vais jusqu'au bout de l'essai. Donc 600 moins, alors que si je suis à 10 mètres, 10 mètres fois 500, je vais être au pixel 100. Et si la position c'est 0, je vais être à 600. Ok, ça devrait marcher. Donc je vais assembler ceci pour faire comme tout à l'heure. Hein, vous avez vu que j'avais un outil d'assemblage. Ok. Et je vais mettre ici la position centrale. Donc là je suis en X, j'ai 108, je vais mettre 60. Créer constante. Il faut que je le mette comme ça. Ah ben, je vais prendre 50 là, copier. Voilà. Après je le change en 60. Est-ce que ça marche? Ouais, ça marche. Donc on voit que ça dépasse un tout petit peu. Il faut que je change mon échelle parce que là je l'ai fait un peu à la louche. Il faut que je le... Alors, quand on démarre, on a un peu de marge en haut, je vais le remonter. Je vais le remonter, donc je vais mettre 600... Ou alors je fais ça. Ou alors je fais ça. Hop, je l'agrandis un tout petit peu. Voilà, comme ça il ne touche pas le bord. Voilà, vous avez une balle qui rebondit. Voilà.